RPN, assurance vie au Canada. Michel, j'adhère déjà au programme de RPN. Est-ce que j'ai encore besoin de prendre une assurance vie au Canada? C'est quoi la RPN? La RPN est un mécanisme de soutien au retour dans le pays d'origine. Tandis que l'assurance vie, c'est un produit financier visant à assurer une protection financière en cas de décès. Il existe plusieurs types d'assurance. Là, je parle de l'assurance vie. Je ne parle pas d'assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance complémentaire. Non, je parle de l'assurance vie. C'est un produit financier visant à assurer une protection financière en cas de décès. Voilà maintenant que tu connais les deux définitions. La RPN se concentre sur les aspects logistiques du retour au pays. Tandis que l'assurance vie, elle se concentre sur la sécurité financière des ayants droit en cas de décès. Maintenant, tu me demandes, est-ce que si j'adhère déjà à un programme de RPN, j'ai encore besoin d'une assurance vie? Je te dirais oui. Parce que la RPN couvre surtout les frais de transport, alors que l'assurance vie offre un capital en cas de décès. Il est très important de considérer ses besoins personnels et familiaux pour déterminer quel type de protection est le plus approprié. Vous avez par exemple le cas de quelqu'un qui est travailleur temporaire au Canada. Il adhère au programme de RPN. Il n'a pas d'assurance vie. Avant la fin de son contrat, de son permis de travail, un accident peut facilement arriver. Il décède. Qu'adviendra-t-il de ceux qui restent? L'assurance vie est là pour protéger. Est-ce que vous savez qu'avec un capital décès, c'est pour vous une façon de démontrer l'amour que vous avez pour vos enfants, de démontrer l'amour que vous avez pour votre conjoint ou conjointe, puisque lorsque vous n'êtes plus là, les besoins financiers ne finissent pas. La RPN offre le transport de la dépouille jusqu'au pays et parfois dans certaines conditions peut aussi offrir le transport de la personne qui va accompagner le corps qui va rapatrier le corps jusqu'au pays. Mais lorsque votre conjoint ou conjointe revient au Canada, il y a l'hypothèque. Ou au cas où même il n'y a pas l'hypothèque, il y a le loyer à payer. Il y a la perte de votre revenu qui n'est plus là. Il y a les enfants. Au cas où vous avez des enfants, il y a les frais scolaires. Les frais universitaires ici, ça coûte cher. Il faut penser à tout ça. Le capital décès qu'on donne aide à résoudre ces problèmes financiers. Le capital décès ne va jamais remplacer la personne que vous étiez. Mais le capital là va permettre à la famille qui reste, aux ayants droit, à ceux qui restent à la succession, de souffler un peu avant de pouvoir se relever. Il y a déjà le stress émotionnel, il y a déjà cette frustration là. Mais après, il y a les loyers à payer, il y a les factures qui restent. Votre revenu n'est plus là. Il y a les frais universitaires, la vie continue après vous. La RPN ne sera pas là pour vous aider. Moi, je vais vous encourager vraiment, honnêtement, à adhérer à un programme de RPN. Parce que ça aide les familles. Ça aide vraiment les familles en cas de décès. Parce qu'on sait tous que le décès, c'est une période de stress énorme. Il y a la souffrance, mais il y a aussi le stress. La RPN est là pour aider vraiment. Parce que ça va vous soulager des frais de transport, de rapatriement des corps au pays. Mais maintenant, les besoins financiers qui restent après ça, l'assurance vie est là pour ça. Les enfants doivent aller à l'école, le capital là peut aider. L'hypothèque qui est restée là, le capital peut aider à finir l'hypothèque. Les frais, les factures à payer, le capital peut aider, dépendamment du montant auquel vous avez souscrit. Et vous ne souscrivez pas un capital d'essai sans avoir évalué vos besoins à l'avance. Donc, je vais vous encourager à prendre les deux. Vraiment, si vous êtes au Canada, je vous encourage, je vous exhorte même à adhérer à un programme de RPN. Mais n'oubliez pas de prendre aussi vos assurances. N'oubliez pas d'aller le prendre. Allez chercher vos assurances. Allez chercher vos conseillers en sécurité financière. Ils vont vous expliquer comment est-ce que ces deux-là peuvent combiner ensemble, peuvent vous soulager. Et n'oubliez pas que l'assurance vie, les assurances ne sont pas seulement là en cas après le décès, en cas de décès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les assurances, il y a des assurances invalidité. Vous avez un accident, vous ne pouvez plus aller travailler.
Votre assurance invalidité peut vous permettre de remplacer votre revenu pendant votre période d'invalidité. Vous avez les assurances des maladies graves. Nous savons que dans ce pays, il y a tellement de maladies graves. Votre assurance maladie grave peut vous aider avec un capital pour vous aider à subvenir vos besoins financiers par rapport à la maladie que vous traversez. Et en cas de décès, il y a l'assurance vie qui va apporter un capital à votre famille. Tout cet argent-là, ne négligeons pas ça. Allez chercher vos assurances, adhérez à des programmes de RPN. On ne le dira jamais assez. Allez adhérer à ces programmes-là. C'est vraiment difficile de rapatrier un corps. On sait combien ça coûte. Allez adhérer à la RPN. Je vous encourage vraiment.